pas fini de faire des découvertes et de chercher de comprendre d'où on vient. Grande question. Fantastique. Bonjour docteur Kierzek, ça va? On va parler bien. du petit déjeuner. Peut-être que vous y êtes, vous aussi, en train de petit déjeuner à cette heure-ci. Est-ce vraiment le repas le plus important de la journée? Ou peut-être pas, peut-être qu'on n'est pas en train de petit déjeuner, parce qu'il y a un mythe autour du petit déjeuner. Et très souvent, on dit, bah, si tu ne manges pas ton petit déjeuner, souvent aux enfants ou aux ados, on va les culpabiliser en disant il y a un risque de surpoids et c'est le repas le plus important, il faut surtout pas sauter le petit déjeuner, etc. Regardez ces chiffres quand même, parce que là, on a beaucoup parlé de surpoids. Nos adolescents sont en surpoids de plus en plus. Et quand ils ne prennent pas le petit déjeuner, par exemple, 52% des collégiens scolarisés en éducation prioritaire ne le prennent pas, alors que dans les zones plus favorisées, ils prennent plus le petit déjeuner. Et donc, il y a moins de surpoids. En tout cas, c'est ce que toutes les études nous disent. Mais quand on regarde les études scientifiques, non pas épidémiologiques sur les chiffres comme ça de zones favorisées ou pas et surpoids, mais le lien réel entre petit déjeuner et perte de poids ou petit déjeuner et surpoids, bah, c'est plus compliqué que ça. Et il n'y a pas forcément de lien. On peut très bien ne pas prendre son petit déjeuner et ne pas être en surpoids. Et on peut, selon son envie, sans être culpabilisé, partir à l'école ou au travail sans prendre son petit déjeuner. Ce qui est important, la première chose, c'est d'avoir envie de prendre un petit déjeuner. Et il faut un peu arrêter avec ce dogme de il faut à tout prix prendre le petit déjeuner. Si l'enfant, si l'ado, si vous avez envie de petit déjeuner, très bien. Sinon, c'est pas la peine de se forcer. Deuxièmement, et c'est ça qui est important, c'est que si vous ne prenez pas de petit déjeuner ou si l'enfant ne prend pas de petit déjeuner, il ne faut pas grignoter dans la matinée parce que là, vous allez avoir un apport de sucre qui va être un apport souvent de malbouffe et ça va pas être très sain. Et puis trois, ce qui est important dans ce qu'on mange, si on décide de manger au petit déjeuner, c'est la composition de ce petit déj. C'est pas manger n'importe quoi parce que là, vous allez apporter des calories pas de ça, en trop. par exemple. Là, on nous montre des céréales, on tape. Voilà, je suis sûre que vous allez nous dire c'est pas bien. Je vous ai amené un petit déjeuner un peu idéal, un petit déjeuner complet, puis je vous dirai ce qu'il n'y a pas et pourquoi il n'y a pas justement tout ce qu'on voit là, notamment derrière vous, là, des céréales et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Il faut qu'on prenne déjà une boisson, c'est important de s'hydrater. Donc la boisson, là je vous ai amené du thé, vous pouvez prendre du café, vous pouvez prendre des produits laitiers pour les plus jeunes d'entre nous, mais sans sucre, c'est ça qui est important, ne pas ajouter de sucre. L'idée c'est d'aller s'hydrater. Allez, je vous ai amené un yaourt, je vous ai amené un petit peu de fromage aussi derrière, parce que ça permet le fromage d'apporter un petit peu de graisse et d'apporter un peu de protéines, et ça c'est important. Et puis il y a les fruits, parce que les fruits ça va apporter des glucides, mais qui sont des glucides rapides mais naturels, ce ne sont pas des produits raffinés. Donc il y a la banane, voilà, je vois qu'Hélène est fan de la banane. Alors évidemment, moi j'ai mon thé et ma banane. Parfait, thé sans sucre. Alors c'est ou une banane, ou une orange, ou une pêche, ou ce que vous voulez, mais l'idée c'est pas d'apporter non plus trop de quantité de sucre. Et à la limite, ça suffit. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas dans la composition de mon petit déjeuner? Ça va peut-être vous étonner. Si, il y a des protéines avec le fromage justement, mais il n'y a pas de pain par exemple, il n'y a pas de céréales, parce que les céréales ce sont des produits ultra raffinés et ultra sucrés. Il n'y a pas de jus de fruits non plus, parce que très souvent les jus de fruits, ils sont industriels et ils sont bourrés de sucre. Donc tous ces mythes un peu autour des céréales, etc., eh bien c'est souvent du sucre qu'il faut oublier. Voilà, pas de sucre au petit déjeuner. Voilà, c'est le mot d'ordre, on résume. C'est gai. Voilà, c'est gai. C'est bien regarder des fruits de saison. Sauf celui des fruits. Sauf celui des fruits. Vous avez raison de le souligner, François-Xavier. Vous restez avec nous?